Ravi de vous retrouver ici, l'invité de TV5 Monde au Forum d'Avignon, le 4e du nom. Investir dans la culture, c'est le thème donc de cette année avec des décideurs du monde entier dans tous les domaines. Alors on est ravi d'accueillir ici François Gury, vous êtes le directeur général de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, vous allez nous dire ce que c'est d'ailleurs très clairement. Et Éric Serra, qu'on ne présente plus, compositeur des musiques de films de Luc Besson, entre autres Le Grand Bleu, Nikita, Léon, j'en passe, et des Minimoy et des Arthur. Éric Serra, quand vous avez ici à côté de vous quelqu'un qui doit protéger la propriété intellectuelle des artistes, vous vous dites dans le monde d'aujourd'hui c'est vraiment nécessaire, c'est vraiment utile? Ah bah bien sûr, merci. Ben, bien sûr, c'est plus qu'utile, c'est nécessaire même, puisque c'est pour quelqu'un comme moi, bah, oui, c'est toute ma vie, c'est ce qui me fait vivre, c'est ce qui me permet d'avoir cette chance inouïe d'exercer ma passion comme métier. Oui, parce que pas de protection des œuvres, plus d'artistes finalement, c'est ça le risque? Bah, c'est-à-dire, soudain, si mes œuvres n'étaient pas protégées, je serais un espèce de troubadour, clochard, probablement. Donc évidemment, oui, c'est notre façon de gagner notre vie, quoi. Et elles sont protégées, très franchement, Éric Serra. Aujourd'hui, on parle de la numérisation, on parle d'Internet, de Google, finalement, tout est partout. Bah, disons qu'elles sont très bien protégées, elles étaient très bien protégées jusqu'à pas très très longtemps. Et effectivement, depuis quelques années, c'est la pagaille et tout le monde est en train de chercher des solutions pour réguler tout ça. Et pour l'instant, apparemment, personne n'a trouvé la solution miracle. Mais j'ose espérer qu'ils vont trouver. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on pourrait faire à votre avis, Éric Serra? J'en sais rien. Je n'en sais absolument rien, malheureusement, mais parce que voilà, moi je suis artiste, je suis ni économiste, ni. Ça a l'air très compliqué. Si personne pour l'instant n'a trouvé la solution, c'est effectivement très compliqué. Et tout à l'heure, justement, Nicolas Sarkozy disait quelque chose que j'ai trouvé très intéressant. Le président de la République est venu ici faire un discours à l'occasion du forum justement sur le numérique. Voilà. Nicolas, à qui je parlais tout à l'heure au téléphone, nous disait que il pensait que pour solutionner tout ça, il fallait un groupe de gens qui viennent de la planète entière, c'est-à-dire que ce soit pas il n'y a pas une solution par pays. Et ça, c'est un point très important, parce que pour l'instant, il me semble que ça n'a pas été cherché encore, ça. Il faut effectivement une organisation qui représente le monde entier, et pas pays par pays, et des gens intervenant là-dedans, des gens à la fois de la gouvernance, des gens du business, comme les gens de Google, etc., et des gens qui représentent les internautes, quoi. Oui, alors oui, mais justement, vous l'avez peut-être à côté la solution, François Gury. Vous êtes le directeur général de l'Organisation mondiale justement de la propriété intellectuelle. Vous répondez quoi finalement à Éric Serra, vous? Mais je pense qu'il a raison. Bon, tout d'abord, la propriété intellectuelle, c'est là pour traduire les expressions culturelles en biens commerciaux. Donc, ça fait vivre tout le monde créatif, tout le monde culturel. Ça libère aussi les artistes. Je pense que c'est un monde qui est en bouleversement actuellement à cause du changement profond, structurel, qui est la technologie numérique et l'Internet. Et je pense que, comme Éric a dit, il n'y a pas de solution simple. La solution va venir de plusieurs choses, notamment des changements de la structure législative, par exemple la loi Hadopi. C'est-à-dire que, par exemple, Nicolas Sarkozy, pour parler clair ici, a proposé une nouvelle structure de cette loi Hadopi, hein. Oui, c'est-à-dire qu'il a dit qu'il était prêt à voir évoluer cette loi selon les évolutions de la technologie. Et je pense que, mais toute la solution ne se trouve pas dans la loi. Il y a aussi un changement culturel. Il faut que les gens apprécient de plus en plus la valeur de la contribution culturelle et que cette appréciation, cette protection de la contribution culturelle fait vivre les artistes. Et je pense qu'il faut aussi des nouveaux modèles de business. On en a vu ces dernières plusieurs années, des nouveaux modèles qui, je pense, captivent la valeur ajoutée d'une meilleure manière. C'est-à-dire taxer, très clairement, voir Éric Serra, c'est ça? Par exemple, ceux qui piratent la musique sur Internet, il faut taxer, finalement, il faut payer les artistes. C'est ça la solution? Oui, mais ça me paraît, c'est une telle évidence pour quelqu'un comme moi dont c'est le métier. C'est comme parce que je sais pas, c'est une comparaison très très simple. C'est que quand vous allez à la boulangerie, vous prenez pas votre pain et vous ressortez pas, vous donnez de l'argent en échange.
pirater la musique ou les films, ça revient exactement à ça. Or, je pense qu'effectivement, si les gosses voyaient ça comme ça, déjà, il y en aurait les 3/4 qui ne le feraient pas. Je pense que la plupart des gens qui volent la musique ou les films ou quoi que ce soit sur Internet, je pense que la plupart, ils n'en ont même pas conscience. Ouais. Ils la prennent pour eux. Évidemment, ça c'est positif parce qu'ils consomment cette musique pour le plaisir. Mais il y en a qui la revendent, qui la prennent gratuitement puis qui la revendent. Ah bah oui, là c'est carrément du recel, ça s'appelle. Ouais. Oui, mais quand on pensait, on se disait finalement Molière, quand il jouait une pièce, il jouait devant 50 personnes. Et puis finalement, les artistes ont pu bénéficier des technologies modernes, pouvoir être reçus dans des millions et des millions de foyers en même temps. Et c'est ça peut-être aujourd'hui qui fait peser une réelle menace pour eux. Oui, c'est une menace, c'est un risque, mais c'est aussi une occasion. Mais si on prend le cas de Molière, si on prend au Moyen-Âge, la contribution, il n'y avait aucun moyen d'améliorer la productivité d'un artiste exécutant. C'est-à-dire que s'il a fallu jouer une sonate de Mozart, c'était 20 minutes et c'était ça. Mais l'enregistrement a donné la possibilité de l'amélioration de la productivité parce qu'une seule exécution peut être enregistrée et puis vendue. Mais le problème maintenant est le mécanisme de vendre ça. Et oui. Un mécanisme sûr, mais aussi qui profite de la possibilité d'une très grande audience. C'est la propriété intellectuelle finalement. Et cette propriété risque d'échapper. Et c'est-à-dire se dire ça appartient à quelqu'un finalement, les créations de l'esprit. Et là, voilà. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui, pour les gens qui ne sont pas créateurs, ça reste très abstrait, quoi. C'est pour ça qu'ils ont du mal à ressentir ça. Parce que la propriété intellectuelle, oui, c'est abstrait, c'est clair. Mais pour les créateurs, c'est très concret, c'est ce qui nous fait vivre. Ouais. Est-ce que, par exemple, au plan international, la musique s'exporte ? Il y a ça aussi, vraiment, cette dimension économique de la culture. C'est-à-dire que la culture peut aider dans une période de crise comme aujourd'hui, elle est quand même nécessaire. Absolument. Nous avons fait des études à travers 31 pays et on trouve qu'en moyenne, c'est 5,4% du produit national brut. Et c'est 5,6% de l'emploi total, la création. Alors le groupe s'appelle RXRA, c'est ça? RXRA? RXRA, oui. Et ici donc à Avignon, on a quand vous dites oui. ABCD, vous dites pas ABCD, vous dites ABCD. Et ben, RXRA. Et un magnifique opéra d'Avignon, on a pu voir donc RXRA en concert à l'occasion de ce forum d'Avignon. Nous y étions ici depuis 3 jours, ravis de vous accueillir. TV5 Monde, donc investir dans la culture, et c'est évidemment un investissement pour l'avenir parce que c'est le futur. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci.